le voile pour les mineurs doit être considéré comme un acte de maltraitance physique, psychique, sociale et sexuelle. Absolument. Une gamine de 10 ans ne se réveille pas un beau matin, dire à partir d'aujourd'hui, je vais dérober ma chevelure et mon corps et mon existence au regard des hommes. Alors pour vous, le voile, c'est un drapeau, le drapeau de l'islamisme. Vous dites c'est l'étoile jaune de la condition féminine. Pourquoi, par exemple, dans les pays islamistes, la première chose qu'un gouvernement fait, c'est de voiler toutes les femmes? Ouais. Pourquoi les islamistes du monde sont descendus dans les rues pour manifester contre la loi en France? Pourquoi les mouvements islamistes ont menacé la France? Vous voyez, si on essaye de comprendre pourquoi le voile c'est si important, si crucial pour les islamistes, on comprend que sans le voile, le système islamiste ne peut exister. Car le voile, à lui seul, résume et diffuse la vision du monde islamique et fait appel à la nécessité des lois des mollahs qui doivent régenter la vie de tous les musulmans de chaque instant. Pour vous, le voile fait de la femme un sous-homme et vous dites qu'on a vu apparaître sur le devant de la scène des midinettes qui expliquent finalement que leur démarche est personnelle, mais vous dites qu'on en a vu apparaître partout en Europe en même temps et vous voyez derrière ça un chef d'orchestre invisible. Donc pour vous, Javan, c'est une entreprise politique en fait, et vous, ce que vous reprochez aux naïfs, comme vous dites, européens, c'est d'étudier les choses au cas par cas. Tout à fait. C'est une idéologie fasciste islamiste qui tente de pénétrer les institutions, les infrastructures républicaines. Et cette idéologie fasciste islamiste essaye de convertir les ressentiments, les frustrations de la population d'origine musulmane en énergie religieuse, en une religiosité exacerbée. Alors, vous dites que finalement, les jeunes musulmans qui sont ici ne ressentent pas la France comme leur pays, ils ne ressentent pas non plus le pays de naissance de leurs parents comme leur pays, donc finalement, leur nation, c'est l'islam. Quand on a vu dans les manifestations, les filles voilées étaient drapées de tricolore, mais c'était marqué « un vote, un voile ». Ça signifiait que si on n'a pas le droit au voile, vous n'aurez pas nos voix. Mais aussi, c'était pour dire que le voile prime sur le drapeau et l'islam sur la nation. Le voile n'est pas le signe de la croyance religieuse, c'est seulement l'emblème de l'oppression des femmes. Donc le voile, en même temps, à lui seul, c'est le meilleur moyen de diffuser la vision islamiste du monde. Pourquoi un régime islamiste comme l'Iran, la première chose qu'il fait, il voile toutes les femmes. Pourquoi il emploie tout un système paramilitaire, une armée, juste pour surveiller le voile des femmes? Pendant que le pays était en guerre, 8 ans de guerre, le moment où l'Iran subissait l'embargo international, le pays au niveau économique était au-dessous de zéro. Pourquoi il dépense un budget si important pour juste surveiller le voile des femmes et le voile de toutes les femmes, toutes les mineurs et toutes les femmes? Donc on voit qu'il y a une idéologie islamiste. Parce que j'ai trouvé dans mes recherches des livres des sociologues musulmans intellectuels qui ont écrit ces choses-là le jour où il y avait seulement peut-être 4 voilés en France. Aujourd'hui, si on en est là, c'est le résultat de plus de 15 années de travail de terrain, ce que je dis le djihad souterrain, des islamistes sur le terrain. Pour répondre à la question que pose le titre de votre livre, que pense Allah de l'Europe à votre avis alors? Alors aujourd'hui, les gens parlent au nom d'Allah, les islamistes. Ceux qui préconisent le voile disent, parce que c'est les lois d'Allah, parlent au nom d'Allah. Et moi, j'ai voulu dire, alors que pense Allah de tous ces gens qui parlent au nom d'Allah? Il faut prêter attention à ce que lui peut faire dire à Allah. Et moi, je dis Allah, je pense qu'il en a assez d'entendre parler de l'islam et voudra envoyer au diable les islamistes.
se contrôler pour respecter son mari, à ne pas répondre à son mari, à se comporter bien sur son mari, à ne pas tenir tête à son mari, à baisser sa voix devant son mari, voilà qu'elle veut sauver le monde comme si c'était Superman.